Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte de vœux. Oui, enfin plusieurs cartes de vœux. Combien, je ne sais pas, bref. Là, j'avais envie d'utiliser ceux-là qui venaient de chez Action il y a tout un temps. Avec du foil. Mais j'ai pas envie de les utiliser comme ça. Voilà. Donc, j'ai découpé de ce die. Si, attendez, hein, je vais essayer de récupérer mes die que j'ai oublié de préparer. Voilà. Donc, de ce die-ci, j'ai découpé deux morceaux. Bon, mon papier est un petit peu plus sale, mais bon, c'est pas très grave non plus, hein, en soi. Voilà. Donc, ça viendrait, par exemple, dessus et au-dessus de ça. Voilà. Donc, avec ça. Donc là, pour l'instant, on va faire deux cartes avec ça, deux styles très différents. Je vais prendre ce magnifique petit tampon carré. Oui, je le trouvais très joli et il rentre parfaitement dans le cadre. Donc, on va prendre celui-ci et il m'en fallait des autres, mais je ne sais plus. Je ne sais pas où j'ai mis les autres. C'est pas grave. Je suis toujours comme ça avec moi. On va faire ça. Je cherche. Là, comme d'hab. Ça ne changera pas le d'habitude. Bah alors, j'ai plus de planches de Noël, moi, maintenant. Il y a un lutin qui est passé par ici. Il repassera par là. Non plus. Bon, voilà. Donc, on va prendre là-dedans. Oui. À moins que là-dedans, il y a des petites choses aussi qui font Noël. Autant qu'à faire. Autant utiliser un petit peu nos magnifiques tampons qu'on a dans le cadre. Sauf que là, il faut que je tamponne tout, donc ça va pas aller. Non, voilà. On va prendre ces planches-là. Deux tampons, donc les planches de chez Cultura. Donc celle-ci, elle date de, je sais pas quand. Noël fait maison. Pourtant, c'est des différents. Et cette planche, voilà. Je ne sais pas de quand il date. Et je vais sûrement utiliser des tampons de cette magnifique planche que je devais tester. Donc, on utilise notre die. Donc, vous passez dans la manivelle. Hein. Et avec, je vais utiliser deux encres Distress Oxide. Donc, la Distress Oxide taille de Red Rose. Et la Distress Oxide Antique Linel. Désolée pour mon accent, mais voilà. Ensuite, je vais utiliser deux pinceaux. Hein, et une Versafine claire gris. Donc, c'est la rosée matinale. Bien évidemment, vous aurez besoin de blocs acryliques. Plusieurs. De la colle. Un nettoyant à tampon. De l'eau pour nettoyer vos brosses. Et allons-y gaiement pour la première création. Voilà. Hop. Donc, ici. Et hop, ici. Ici, je vais faire un fond dans les tons jaunes. Voilà. On décharge sur notre planche et on vient faire le petit fond. Bon. Si au bord, c'est pas bien fait, c'est pas grave, il y aura une... Ah.
que ça sera caché. D'accord? Enfin, quand je vous ai dit totalement différent, le principe est le même hein, pour les deux cartes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la jaune. Je prends le deuxième papier de l'autre en tant que pour sécher et je vais venir faire le contour. Vous allez voir, ce sera le principe sera le même. Je garde les mêmes couleurs, j'ai pas envie de changer. Wow. Je sais pas ce que c'est. J'ai reçu un message de Vinted. J'ai rien demandé à Vinted. Je fais presque pas de commandes sur Vinted. Je sais pas pourquoi il m'envoie un message. C'est peut-être pour ça. Bref, c'est pas le sujet, on va dire, de la vidéo. Hein. Non. Voilà. Franchement, je les trouve super. Bon, le papier que j'ai utilisé, je sais pas c'est quoi comme papier. C'était une chute qu'il y avait dans mon placard. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça ici. Un chiffon. Essuyer l'encre. D'habitude, je mouille. Mais là, j'ai pas envie. Je vous dis. Oh. Je prends le deuxième papier. Hop. On va prendre du vert. Oui, je suis daltonienne maintenant. Je confonds mes couleurs. Oh, il y a un poil de mon chien. C'est nouveau ce machin. Bref. Donc ces brosses-ci, je les ai achetées sur AliExpress. Ok. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ceux qui Action vendait tout un temps. Ils vont aussi très bien. Si vous voulez pas faire de traces de doigts, une petite astuce. Vous prenez votre bloc acrylique, vous le posez dessus et ça vous évite de mettre de l'humidité, vu que nous on est rempli, on a allez, un petit peu d'humidité dans nos mains quand même. Et bien là, avec le bloc acrylique, ça nous empêche d'avoir des traces de doigts sur notre papier. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà. Je tourne. Elle va être facile normalement à faire. Là, un débutant peut le faire. Vous pouvez même utiliser les encres de chez Action. Moi, bah, je les utilise pas parce que j'ai mes distress. Donc maintenant, on va dire que j'utilise ceux-là. Hein. Donc là, je bloque. Et comme j'ai pas mal de cartes de bonne année à faire pour mon boulot, même pour les copinettes, hein. Enfin certaines, je sais plus ce que je disais. Donc oui, il me fallait pas mal de cartes. Donc bah, autant les faire nous-mêmes que de les acheter. C'est beaucoup mieux, je trouve, hein, quand même. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va laisser un petit peu... je vais prendre une chute de papier blanc dans ma boîte à papier blanc. Hein. Non, pas ça. C'est pas une chute de papier blanc. Non plus, c'est pas ça. Ah,
tout tombe, je sais pas. Oh non. Oh punaise, j'ai réveillé toute la maison. Tout ça pour ramasser un truc qui me casse les pieds et qui tombe. Oh mais c'est pas possible. Là. Là. Bon, ma plaque de rainurage vient ici. Je vous dis, tout en ce moment tombe. Je sais pas si c'est le temps qui fait ça ou si c'est parce qu'ils ont envie de m'embêter. Et à chaque fois, elle tombe. Et ça m'agace. Qu'est-ce qui m'agace pas? D'un côté, je me le demande. Donc ici, je sais pas encore quel sentiment je vais mettre. Donc on va attendre avant de mettre en couleur. On va venir prendre un jaune, un rouge. Je trouve que un rose, rouge, c'est de mieux en mieux. Je vais venir mettre de la colle dessus. Okay. Donc moi c'est la colle Patex, hein, comme d'habitude. Et je vais venir le coller. Pour ça je vous ai dit, si les bords de votre feuille jaune n'étaient pas bien faits, c'était pas grave. Ok, voilà, j'appuie dessus, hein, quand même. Voilà, donc ça nous fait ceci. On fait la même chose avec l'autre. Donc j'en mets au milieu, hein. J'appuie bien sur mon tube pour me donner de la colle, assez de colle, hein. Voilà, hop. On vient mettre bord à bord notre papier. J'appuie un petit peu partout pour que ça adhère. Ici, je vérifie, je retourne et j'appuie bien. Voilà. Vous voyez, c'est les deux mêmes bases, sauf que c'est deux couleurs différentes. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu pas très bien. Je vais assombrir un petit peu pour que vous voyez mieux. Oui, on voit un petit peu mieux. Bon, moi, je vais peut-être allumer celle-là, sinon je vais rien voir. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, voilà. On va ranger ça. Je vais venir faire des tamponnages, des petits tampons sur mon papier. Hop. Donc, là, c'est un tampon que j'avais eu à la tombola à Nuance de Scrap il y a quelques mois maintenant, quelques années même. C'était l'année d'avant ou l'année. Oh, voilà. Et ici, on va faire envers sa fine claire. Donc, soit on découpe, soit on le tamponne direct. Personnellement, je vais le tamponner directement. Ok. Normalement, c'est pile poil. Voilà. Nickel. Regardez. C'est magnifique. Hein. Donc, ça, je vais le faire 2 fois sur celui-ci. Oui, c'est magnifique. Franchement, voilà. Sur celui-ci, je vais le faire une fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Hop. Ensuite, ça, on le met de côté. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Tac, tac. On va... Bah, ils sont où mes planches de tampons? Ah, ils sont là. Ici, je vais faire ici. Ici, il y a un petit cadeau. Voilà.
Donc en fait, c'est juste pour bien mettre. Attendez, je réfléchis, hein. Toujours. Voilà. Pour l'instant, ça sera comme ça. C'est pas grave si... Voilà. Ici, j'ai des petites boules. Donc, ici, je la laisse en blanc. C'est des boules blanches. Donc, je les laisse en blanc volontairement. J'ai pas envie de... Ah. Les mettre en couleur. Voilà. Donc, je viens ici. Mettre un petit peu ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer les die que j'ai utilisés pour les boules. Donc, ça, je mets là. Hop. Ça, je vous l'ai montré. Je peux ranger. Donc, c'est ces die ici de chez Artemio. Donc, les deux sortes de boules, ça vient de chez Artemio. Voilà. Et maintenant, je vais prendre la petite en cœur. Pareil. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Vous voyez, ça va. Voilà. Et je vais la mettre ici, en plein milieu. Voilà. Voilà. C'est joli, hein? Après, si vous voulez décorer autrement, vous pouvez. Hein, il n'y a pas... Voilà. Maintenant, on va prendre celle-ci. Pareil, je vais prendre des petites boules. Mais vous allez voir la différence avec l'autre. Donc, ici, pareil. Hein. Je vais le mettre ici. Là. Donc, moi, là, j'ai posé. J'ai mis de la colle. Hein. J'attends que ça adhère un petit peu quand même. Ici, je vais mettre celle-ci. Vous verrez, c'est très simple. Je préfère utiliser... Voilà. En même temps, on utilise ce qu'on a à la maison, hein, sans devoir acheter à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, par exemple, vous dites, ah ouais, mais je trouve que ça ressort pas assez. Aussi. Là, je vais venir chercher une encre un petit peu grise, pas trop, hein, c'est vraiment très léger normalement. Voilà, je prends un petit pinceau comme ça. Et je vais venir, pour celle-ci, hein, que celle-ci, faire un petit effet au-dessus de mon die. Voilà. J'aurais pu faire rouge, j'avoue. J'essaie de ne pas trop déborder, hein. Voilà. Vous voyez? Ça fait ça, pour l'instant. Hein. Celle-ci, c'est la Historic Smoke.
ça marche très bien. Là, j'en ai plus besoin. Et on va prendre un nouveau tampon. Donc, là, j'en ai plus besoin de celui-là. Ok. Celui-ci, je pense pas que je vais l'utiliser. On va prendre ce tampon-ci. Voilà. Je vais venir chercher la petite étoile. La petite étoile qu'il y a ici. Ok. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu, parce que bon, il n'y en a pas besoin de grand. Hop. Je vais prendre du gris, hein, en mettant mes doigts dessus. Tac. Voilà. Vous voyez, ça nous fait quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas... Voilà. C'est mignon, je trouve. Et maintenant, on va faire le sentiment. Et le sentiment, c'est ici. Ça dépassera un petit peu. À moins que... Attendez. Ça va dépasser beaucoup? Ah ouais, quand même. Ben voilà, j'en ai trouvé un autre. Donc, celui-ci. On voit que c'est une nouvelle planche. J'arrive pas à les décoller. Et une fois j'ai fait ça, j'en ai cassé un. En plus, c'était un de chaque. Bon, après, c'est pas la... Voilà. 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 Bon, allez, pourquoi pas nous mettre un petit flocon un petit peu estampé. Et ici aussi. Voilà, comme ça fait plus beau. Voilà, regardez-moi ça. C'est joli, hein? Donc, celle-ci, j'en ai plus besoin. Ici, je trouve que ça va très bien. À moins que je prends l'autre, ça fera peut-être moins. Ouais, hein. Moi, je vais prendre du double face mousse. Ça fera beau. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Si vous avez peut-être pas les mêmes produits que moi, c'est normal, hein. Il y a des années que je scrape. Les petites nouvelles n'ont peut-être pas autant de matériel. J'ai toujours les poils de chien de mon chien ici. Voilà, donc je rebouche ma colle un petit peu. Hop. Ah, je la décolle avec. Voilà. Je la centre. Non, j'ai dit centrer, j'ai pas dit poser n'importe comment. Non plus. Rebelote. Voilà, je la retourne. Je vais venir chercher des strass. Quelle couleur? Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est des strass qu'on peut trouver un petit peu partout. Chez Action. Voilà, hein. J'utilise ce que il me reste. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est lequel? Il est où? Bon. Ça m'énerve. Oh, c'est quoi qui vient de tomber? Ah, le d'une toile. Tant qu'à faire. Hop. Voilà, c'est celui-là que je veux. On va mettre les grosses boules en bas, comme ça, je suis sûre que ça passe plus dans les petits trous que j'ai. Ah oui, voilà. Hop. Hop là. On va pas aller loin parce qu'après, c'est deux petits trous. Hop. Grave, hein. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai pris mon pic qui vient de chez 6X.
il y a un petit moment maintenant que je l'ai. Donc je vais le mettre sur les centres de mes petits flocons. Hein. J'allais pas le laisser comme ça. Non. Donc voilà. Voilà. Vous voyez? Ça fait joli. J'aime bien. Donc moi j'aime bien. Après le reste. Voilà. Donc, oh, j'avais même pas regardé le sens. Voici la première. On va finir la deuxième. Donc déjà le sentiment, on peut mettre celui-là où il n'y a pas de... J'ai déjà le tamponné. Hop. Voilà. Donc bah il sera un petit peu en chevauchement avec l'autre. Et là, j'ai envie de faire un autre truc. Je vais prendre pas ça. Je vais prendre de la bleue. Ouais, j'ai envie de prendre un petit peu de bleu. Hop. Et vous allez voir, ça sera un style tout à fait différent de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Vous voyez, j'en ai mis que sur les 4 coins. Là, vu que j'ai mis du bleu, on va essayer de retrouver des petits strass bleus. Mais je pense, oui, j'allais dire, je pensais que j'en avais des plus petits. Oui, j'en ai des plus petits. Faut juste que je trouve la petite palette ouverte. Il n'y en a pas? Non. Donc, on va prendre celle-ci. Ça vient de chez... cette planche-là, c'était vendu chez Lowe's par lot. Enfin, normalement, c'était par lot. Je pense. Donc, je peux pas trop vous dire. Voilà. Bon, je mets mon calendrier de l'avant sur le côté. Hein, et je vais venir mettre... j'ai dit bleu et je mets du vert. Oui. Mieux en mieux, moi. Voilà. Une touche de fantaisie. Ça peut être que... Après, vous pouvez mettre déjà des demi-perles qui ne sont pas déjà autocollants. Voilà. Et voilà. Regardez. Joli, hein? Pareil, on va mettre du double face mousse. Voilà. C'est deux styles différents quand même. Bon, c'est dans le même principe. Hein. J'ai pas... Voilà. Vous voyez? C'est le même principe, mais dans des couleurs différentes. Ensuite, c'est pas fini. Je vais mettre pause et je vais finir. Je vais ranger un petit peu ce que j'ai sur le bureau parce qu'on change de registre. Alors, ensuite, on va commencer la deuxième carte. Donc là, c'est une base de cartes que je cherche. Donc une base de cartes classique avec son enveloppe. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Base de cartes classique avec son enveloppe. Et là, on va prendre. Je ne la diminue pas parce que voilà, c'est pas nécessaire, on va dire. Voilà. Je vais faire quand même un petit fond avec ma Distress Oxide Broken China.
Donc vraiment autour, hein, c'est pas pour faire voilà, trop prononcé non plus. C'est faire un petit ciel quand même. Oh, un petit peu foncé. On va étaler un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Hop. Je fais vraiment comme si c'était un ciel. Voilà. Hop. Hop. C'est fait. Maintenant, je vais prendre mon chiffon. Hein. J'ai pris... Je l'avais il y a 2 minutes dans les mains. Ah. J'ai fait une découpe de ce die-là de la boule à neige. Donc, j'ai déjà ancré mes morceaux, à part mon sentiment. Ça, le sentiment, je le mets de côté. Voilà. Tac. Donc, on va venir directement... Ah, attendez, je vais faire un truc. Tant que j'y suis. Voilà. Pour enlever un petit peu de matière. Donc, on attend. L'avantage de la distress, c'est que on peut mouiller pour faire des effets. Voilà, là, je pense que c'est assez. Voilà. Hop. Vous voyez, ça me fait ceci. Après, bon, c'est un petit peu trop... Voilà. Hein. J'essuie un petit peu parce que j'en ai un petit peu de trop. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça a été enlevé où il fallait pas, mais c'est pas grave en soi. Hein. Voilà. Donc, je vais venir poser ma boule à neige ici. Donc, je mets du double face. Donne-moi mon ciseau. Voilà. Tac. Tac. Là, j'en fais qu'une parce que je fais qu'une découpe avec. Je fais le contraire. Oui, ça sera peut-être aussi. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Donc, on vient positionner à peu près droit. C'est mieux. Pas comme ce que je viens de faire. Bon, tant pis, c'est collé, c'est collé. Voilà. On vient prendre notre rond. Je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, on vient mettre au-dessus. C'est pas grave. Qu'il y a du bleu. Voilà. Ici, je vais frotter un petit peu. Et je vais venir mettre un petit peu de couleur. Et pas trop. Voilà. Ça fait un petit genre bleuté. Ici, ben, je viens coller à ma découpe hein, le socle pour faire voir que c'est une boule à neige. Voilà. Centré et au-dessus de du rond. Voilà.
Heureusement que vous voyez pas parce que j'ai mes jambes tout en l'air. Normal, ma fille. Alors, je récupère mon étiquette. Là, faut pas se louper. En attendant que ça sèche un petit peu, on va s'occuper des tamponnages. Donc, j'ai pris ce tampon-là qui vient de la boutique Scrap Didi. C'était dans le calendrier de l'année dernière. Et j'avais envie de prendre le tampon souvenir. Voilà. Donc, tac. Et là, je vais venir le tamponner en bleu. Donc, c'est la bleue médiévale en Distress Oxide. C'est l'encre que j'ai utilisée tout à l'heure pour l'autre. Donc là, faut pas se louper du tout. Donc là, hop, je vais prendre un pic pour le faire tenir. Voilà. Hop. Franchement, regardez. C'est très joli. Donc là, on va venir le coller. Je le laisse blanc. De toute façon, si je mets de l'encre maintenant, ça va être un petit peu coton. Donc je le colle au milieu. Voilà. Je vais appuyer avec mon stylo. Parce que sinon, c'est pas collé. Hein. Voilà. Ensuite, voilà. Donc on a utilisé ceci. Soit on utilise une petite découpe comme ceci. Bon, je trouve que c'est pas moche hein, en soi. Voilà. Ou j'ai pris le petit lapin qui vient de cette planche là. Donc pareil, on va mettre de la Distress bleue. Je vais le retamponner un petit peu, voilà. Tac. Je vais venir le mettre au milieu. Magnifique, regardez. Il est vraiment très beau. Hein. Franchement, j'aime bien. Et je trouve que ça fait un petit peu vide quand même. Donc, je vais prendre un feuillage. Un petit feuillage. Et je vais venir le tamponner en gris. Bon, ça peut marcher. Hein. C'est l'automne. Hein. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et là, je vais en faire un ici. Qui dépasse un petit peu sur ma boule. Voilà. Vous voyez? J'allais vous montrer l'encre. Oui, je vous montrer la carte. Non, mais moi, alors. Il y a des moments, je me demande si tout va bien là-dedans. Hein. Voilà. Vous voyez? Je trouve que c'est très joli. Après, on peut reprendre notre petite étoile. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Donc, franchement, plutôt décoller celle-ci. Voilà. Je peux la remettre. Elle est très jolie. Voilà. Maintenant, on va un petit peu la mettre en couleur, notre petite souris. On va prendre un gris assez clair en aquarelle. Donc, c'est les feutres de chez Action. Hein. Comme j'ai utilisé de la Versafine
automatiquement j'utilise des encres à base d'eau. Si vous utilisez, bon bah tant pis, le museau il sera gris aussi. Vous utilisez par exemple les twin markers, et ben l'encre en fait de la Versafine va baver. Donc bon, c'est pas votre but non plus, hein, voilà. Pour utiliser les aqua marqueurs, vaut mieux utiliser soit une encre comme la Memento ou une encre comme la Stizone qui est une encre pour tout. D'accord? Donc après ça c'est à vous de voir. Hein. Moi là j'ai des encres comme ceci par exemple. Je vais vous montrer. Hein. Comme ça. Les mix color marqueurs, ça je peux pas les utiliser avec la Versafine. Parce que c'est des encres à base d'alcool. Celle-ci, les glitter blush marqueur, je pense que c'est avec aussi de l'alcool. Donc je ne vais pas tenter pour pas abîmer ma création que je viens de faire. Hein. Donc là j'ai pris du rose pour faire l'intérieur des petites oreilles. C'est un petit peu kawaii. Voilà. Mon petit museau, il va être rouge. Bon. J'ai envie de faire un museau rouge à ma petite souris. Voilà, très mignonne. Avec son petit bonnet tout rouge. C'est la petite souris Père Noël. Voilà. On va faire ça. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien, c'est pas grave. Voilà. Et après, bah, je vais pas faire... Oh, je dois grimper là-haut. Oh non. J'allais mettre de la mousse 3D, mais j'ai pas envie. Non. Non. Ma mère, elle a pas envie. On va mettre des demi-perles. Ça sera pareil. Donc, non, ça c'est... Ah, bah oui, ça y est. Ça m'intéresse. Donc, on va prendre celle-ci pour mettre sur le petit bonnet. On va prendre ici. Oh, bah alors, j'y arrive ou pas? Ah oui, j'y arrive. Pour mettre ici. Ah, oh, non, c'est pas là. J'arrive. Ah non. Voilà. Voilà. Pour mettre ici. Et j'ai envie de prendre des comme ça. Pour mettre ici. Mais c'est pas tout. Je vais prendre des bleus pour mettre sur mes étoiles. Oh, bon oui, autant faire ça à fond. J'aurais eu des plus petites. J'aurais pris des plus petites plutôt. Ça aurait été bien. Mais là, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bah franchement, elle est mignonne comme tout ma petite carte. Un petit peu vide, mais mignonne. Là j'ai... Ouais, on peut faire ça aussi. J'ai 5 ici. 5 demi-perles. Donc on va compléter un petit peu pour que ça fait moins vide dans le ciel. De toute façon après ça sera moins vide parce que je vais faire autre chose que je viens de me souvenir. Oups. Et après la petite carte sera terminée. Voilà, ça c'est bon pour ça. Je vais pas mettre du blanc en dessous, hein. Non, quand même après ça va faire trop hein. Et quand ça fait trop, ça fait pas beau. Voilà. Oups, je peux ranger ceci. Hop.
Attendez, je m'assois correctement. Voilà. Qu'est-ce que j'allais chercher? Ah oui. Ah, je vais prendre mes crayons Paper Marker. Papermet. Ah, celui-là ou un autre? Attendez, je regarde cette couleur. Ça, c'est les deux mêmes? Oui, c'est les deux. Alors, celui-ci, il ira tip top. Voilà. Vous voyez, vaut mieux sortir plusieurs que vous voyez, je suis vraiment à la main levée. Voilà. Mon petit zibouboui. Et voilà. Magnifique. Hein, et sur cette carte-ci, pourquoi pas, hein, on peut aussi... je vais prendre celle-ci, par exemple. Hein. Hop. Sauve-toi. Ici. Voilà. Vous voyez? Ça change, hein. Là, on n'est pas obligé de prendre la même couleur. Hein. On peut prendre un petit peu, un chouïa plus foncé. Pourquoi pas? Je pense que j'en ai un autre. C'était jaune ou rose. On va prendre un petit rose. Hop, voilà. Donc, voilà. Bon, ici, il faut l'essuyer. Hein. Sinon, vous allez en avoir là vos doigts quand vous allez les prendre. Voilà. Voilà. Franchement, mes Papermate, c'est un investissement, enfin c'est un mini investissement, mais j'adore. Bah, tant pis, j'ai fait une cagade derrière, mais c'est pas grave. C'est le devant qui convient. Vous voyez, j'ai fait 3 cartes en 47 minutes. J'ai pas compté les découpes, j'avoue. Non, je les ai pas comptées, mais ça prend pas si longtemps que ça, vu que j'ai mis tout en blanc. Ensuite, j'ai tout collé et j'ai tout laissé sur le côté pour faire ma petite carte. Et voilà. Donc, moi, ensuite, je prends ceci. Donc, c'est des pochettes A6. A7. Oui, c'est déjà A6. Qu'est-ce que je raconte? Donc, j'en prends 3. Hein. Je mets ici. Hein. Bon, il y en avait une, tant pis. Et pour pas les abîmer, parce que bon, hein, c'est quand même du travail, je les mets dedans avec leurs enveloppes. Comme ça, au moment d'offrir, je ne dois pas chercher après mon enveloppe. Oh, mais il y en avait encore un lot à nettoyer. N'importe quoi. Je ne cherche pas à nettoyer, oui. Après une enveloppe, je sais que si je prends la carte, il y a une enveloppe avec. Voilà. Vous voyez? Et après, je les mets dans une boîte. En attendant que je les offre. Voilà. Après, il y en a plein que j'ai déjà fait sur la chaîne hein, des cartes de Noël. Je vous en montrerai quelques-unes que j'ai fait hors caméra. Que je ne peux pas vous montrer le tuto parce que voilà, c'est un tuto que j'ai acheté. Je peux vous montrer en vitesse, enfin en vitesse. Sans vous détailler comment j'ai fait, bien évidemment. Hein. Le processus de la carte. Donc, je peux vous en montrer quelques-unes. Et ce que je passe assez rapidement, c'est ce que
j'ai acheté. Mais vous pouvez retrouver peut-être, hein, pour moi, oui, je pense qu'elle les vend encore, ceux-là. Ou elle en a fait d'autres. Hein. C'est Scrapistel. Donc, c'est une boutique belge. Si ma mémoire est bonne, comme toujours. Hop, c'est de l'eau. Donc, je sais pas si ça, si ça va aller. Hop, on essuie. Si ça marche. Donc, franchement, c'est pas le premier kit que j'achète chez elle et j'adore. En plus, elle fournit les papiers avec. Donc, c'est pas... voilà, hein, déjà les papiers, c'est pas pour rien. Et je me souviens plus du... Elle vend... C'est avec un CD. C'est pas les papiers directs, le kit papier direct. Mais personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Donc, j'ai imprimé, moi, les feuilles. Et j'ai refait, pas dans le même style qu'elle, parce que voilà, j'aime bien avoir ma petite touche à moi. Toujours, hein, c'est le but. C'est qu'on... moi, je me dis toujours... oui, il y a un petit peu de blabla à la fin. Je me dis toujours que recopier les tutos, c'est bien. Mais mettre sa petite touche à soi, c'est encore mieux. Parce que, ben, comme ça, après, elle est unique. Et... alors... attendez, je ferme sur mon bureau. J'essaie de me relever. J'avais fait tomber la bouteille d'eau. Et j'avais peur que ça coule sur mon tapis. Donc, alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Hop. Voilà. Ah, je sais plus. Oui, de faire à sa manière et de pas recopier absolument comme c'est prévu. Là, j'en ai commandé j'en ai un autre de kit c'est pour faire un mini album. Je vous l'avais montré dans un haul. Vous avez juste à regarder mes hauls. Vous allez voir du salon de Gosely. Donc, j'étais ravie de ce kit. Hein. Donc, j'ai hâte de pouvoir le faire. L'album avec ce kit. Je vais m'inspirer, bien évidemment. Je vais pas le faire exactement avec les mêmes papiers. C'est pas... voilà, hein. Mais le petit kit m'avait donné envie. Et comme j'ai une naissance dans très peu de temps, bah, c'est l'occasion en fait de faire un petit cadeau bien sympathique à la maman ou la future maman. Hein. Donc comme j'ai aussi une naissance petite fille qui est arrivée, ah bah pourquoi pas faire l'album petite fille en même temps. Avec des papiers plus doux parce que bon, j'ai pas la collection là tout de suite. À tout compte fait, j'aurais pas utilisé ma petite bande de papier. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Avec tout ça, je ne sais plus. Je sais plus. Bref. Bon, bref. Sur ce, je sais plus. Je vais quitter la vidéo et je vais dire, ah bah oui, j'ai pas dit ça. Bon, attends, c'est toujours comme ça. Bah oui. Donc, sur ce, bah, je vais vous laisser. Je remets mon plateau bleu. Je vais ranger ma boîte à cartes. Bon, c'est toutes mes cartes vierges. Hein, ou les cartes que j'ai achetées Mickey et Minnie. Tant qu'à faire. Hein. On va dire les deux. Hein, ils sont deux. Tac. Et tac. Non, c'était pas celle-là. Si. Si, c'est celle-là. Oui, donc je vais vous laisser. Là, je suis en train de ranger mes distress dans leur petite boîte. Bon, oui, tant qu'à faire. Il faut bien les remettre comme il faut.
Alors, une violette, ça m'arrangerait. Une très claire, j'en ai pas. Et dans les bleus, pareil. La plus claire que j'ai fait, celle-ci. J'aimerais bien une bleu pastel, mais j'ai plus de place dans le côté bleu. Donc. Et là, c'est... Oh, ouais, c'est un vert. C'est pas un bleu. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter. Je vous dis à très vite. J'ai perdu vraiment le fil, donc je sais plus ce que je disais. Des bêtises peut-être? Non. Je vous dis ça, j'en sais rien. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.